Ok, normalement tu m'entends. Ça va Dudu? Je suis en train de streamer pour aider Yves là. Ah, tu stream pour Yves. Ouais, Génial. Je vais aller voir ça. je lui montre un peu Linux, comment il faut faire, parce qu'il a l'air d'être un peu perdu. Ah, comme ça c'est une première, ça m'évite de devoir me bouger ou... Bah limite, on peut l'enregistrer comme ça. Ouais, Euh, on va faire une série de cours comme ça, tu vois. Je vais donner cours mais à je te l'ai distance. dit, sur le site que t'as avec Benby. C'est Ouais, un qui est à l'école avec nous. bon, je vais prendre une image. Non, lui, il est plus à l'école. Non, celui qui fait son anniversaire. Bonjour à Mais Noélia, hein. arrêtez. C'est quoi? Bonjour à Noélia. C'est Mathieu qui dit bonjour. Tu stream sur quoi? Sur ma chaîne, je t'envoie le lien. Ouais. Parce que j'ai. Apparemment, je t'ai pas. Ah si, je t'ai. Voilà. Mais je viens seulement de recevoir le mail. Bon, j'espère que j'ai une... Ah, nickel. Bon. Alors, bon, Yves, normalement, il m'entend, mais il répond par écrit. Alors, c'est quoi mon mot de passe? Oh, du Mais premier ça le coup. sait. Non, même pas. C'est le même mot de passe que j'ai. Par contre, j'ai mis un gros curseur. Alors... Ah bah ça va, je suis à 50% de la RAM. Bon, note. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais d'abord éteindre la... Bah, c'est bon, la machine fonctionne. Je vais l'éteindre pour ensuite euh, rajouter le disque dur, éteindre. Ah, cette mouche, elle m'énerve. Bon, voilà, Yves, j'espère que t'as un peu de temps, vu que, à mon avis, ça va... Enfin, si je dois tout expliquer le RAID, le LVM et tout, à mon avis, ça risque de prendre 1 h ou 2, donc j'espère que t'as 1 h ou 2 devant toi. Ou alors, limite, on fait quand... quand on a marre, ou si tu as envie de faire une pause, dis-le moi, comme ça j'arrête. Ah, n'empêche, c'est sympa, on peut donner cours comme ça, à distance. Si je démarre pas, forcément. Non, non, c'est pas ça. Non. Donc je vais aller rajouter un disque dur. Là, on nous entend, voilà. Oui. Pourquoi? T'es Ah, sur mais c'est parce qu'on internet. testait quand on nous entendait ou pas. Voilà, t'es sur internet, bienvenue. Donc je crée un nouveau disque qu'on va appeler test. Test quoi? N'oublie pas qu'on t'explique, Matt, que t'as un décalage. Mais t'as qu'à garder le stream. Et t'as qu'à muter Mumble. Comme ça t'auras les deux en même temps. Ouais, non, mais je dis ça. Ouais, c'est vrai que lui, oui, il aura en direct. Test. On va l'appeler test comme ça. Il sera mis sur. Où est-ce qu'il le met en fait? VirtualBox VM. Oui. Voilà, je crée le disque dur. Ok, je démarre.
Alors, bon, on va ouvrir notre terminal. Est-ce que tu sais lire? Ou il faut que je fasse quelque chose Je t'entends. Ouais, mais il faut que tu saches lire ce que je tape, sinon, limite, tu peux essayer de mettre en plein écran. En plein écran, ça a l'air enfin, limite, je peux essayer d'augmenter ça, mais voilà, tu peux mettre en plein écran le lecteur si t'as envie. Zoom avant. Ouais, c'est cool. Voilà. Bon, je vais peut-être encore faire un zoom. Zoom avant. Voilà, je crois qu'on va se limiter là. Donc, maintenant, on a rajouté un disque dur. Le truc, c'est qu'il est vide. Regarde, maintenant, tu vas faire un ls de slash. Non, il faut que je mette en route. Euh, Il n'y a rien qui bouge. C'est pas normal. Essaye d'appuyer sur F5. Je sais pas, c'est un autre navigateur. Mais normalement, là, je suis sur VirtualBox avec la console. Euh, Donc, je fais un ls de slash dev. Et donc là, je vois tous les périphériques connectés. Donc, tu vois, tu as le CD-ROM. Tu as. Qu'est-ce qu'il y a de bien intéressant? Donc, on a SDA1, SDA2, SDA5. Ça correspond à mon disque, à mon disque principal. C'est-à-dire que c'est mon disque système, mon disque 1, mon disque système. Donc, il y a trois partitions. SDA correspond au disque dur, SDA1 correspond donc aux partitions. Donc ici tu vois SDB, et ça c'est mon deuxième disque dur que je viens de rajouter, mais qui a encore, il n'y a pas encore de partition dessus, hein, donc c'est un disque dur qui est vierge, voilà. Et donc tout ce qui est TTI, c'est les consoles, voilà. Est-ce que tu as vu tout ça, de quoi je parlais, t'as l'image ou pas pour finir? Ah c'est magique ça. Ah, ok, donc je peux continuer. Donc t'as compris pour le disque dur, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partitionner donc ce disque dur. Ah, mais ça, c'est normal en fait. La conversation, elle ne va que dans un seul sens, hein. Ça, entre guillemets, c'est un système de stream. C'est via ça qu'on fait, qu'on filme nos parties. Donc en gros, ça va que dans un seul sens. Toi, tu ne peux pas, me parler. Si tu veux me parler, là, dans ce cas, on se met sur. Enfin, ouais, non, il y aurait une latence quand même, donc voilà. Euh, je- ouais, enfin, le truc, c'est que si on fait par Skype, je sais pas si ça va aller, ou alors on fait par TeamViewer, je sais pas, ou si ça te convient. Comme ça, c'est nickel, mais ça va. Les questions limite, tu me les poses via Gmail, hein, comme tu fais là. Bon, donc, le. Le disque dur, il est installé, maintenant je vais pouvoir partitionner. Donc pour partitionner, soit j'ai un outil j'ai par TED, voilà, il n'est pas installé, c'est pas grave. Soit je prends CFDisk, ou alors je prends aussi FDisk. FDisk est plus rudimentaire. Tandis que CFDisk, comment? Ouais, j'ai la même erreur. CFDisk slash dev slash SDB. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, rien. Donc, tu as vu ce que j'ai tapé ici? J'ai tapé CFDisk plus l'endroit où est mon disque, donc c'est-à-dire le périphérique, donc slash dev slash SDB. Donc voilà. Ensuite, je fais new.
Donc je fais une partition logique de en méga, on va dire 100. Voilà. Et il me demande si c'est au début ou à la fin du disque, je dis au début. Maintenant, free space, encore une partition logique. J'essaie d'aller le plus lentement possible, hein. Je mets 100 donc, de taille au début. Voilà. Ensuite, il faut aller dans write pour qu'il écrive la table des partitions. Et je dois taper yes pour confirmer. Et ensuite, je fais quit. Voilà, en gros, c'est un truc assisté, il n'y a pas vraiment de souci. Alors, maintenant, pour vérifier si ça a fonctionné, je peux faire un fdisk slash L ou CP, je sais plus, non, je crois que c'est -L. Voilà. Et donc, il me dit que j'ai SDB1, SDB5, SDB6. Je sais pas si c'est normal. Ah, si, si, si. Donc, j'ai pas vu. Ça faisait... Donc, ici, il me dit qu'en gros, j'ai deux disques. Il y en a un, j'ai SDA1, SDA2, SDA5. Et ici, sur le deuxième, donc ça c'est le disque 1, ici, tout ça. Ça c'est le disque 2, tout ça. Et il m'a dit que j'ai une partition étendue et puis deux logiques ici. Donc nous, on utilisera SDB5 et SDB6. Ce sont nos deux partitions. Si tu veux, j'installe Gparted, histoire que tu aies une petite... comment dire euh, un... Non, c'est bon. Il y a un truc graphique, quoi. Je regarde si j'ai pas un truc déjà fait ici. Ok, ça va. Bref. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va formater sa partition. Donc ça c'est mkfs-text3, on va mettre, ou 4, 4 c'est cool. Donc mkfs c'est pour dire, c'est la commande pour formater, donc créer un système de fichiers. Et je vais essayer de tuer cette mouche qui m'ennuie, mais elle non. -tel c'est pour spécifier quel est le système de fichiers. Et ensuite, je vais mettre donc le périphérique qu'il faut formater, donc la partition, et donc c'est /dev /sdb5. Donc celle-là. Voilà, je fais ça, hop, voilà, c'est bon, ça a été fait. Maintenant, je vais faire la même chose pour sdb6, ici. Voilà, ça fait. Donc maintenant, j'ai deux partitions qui sont formatées et quasi opérationnelles. Il manque plus que de monter, c'est-à-dire dire au système, maintenant, tu vas pouvoir accéder à ces partitions, tu vas pouvoir voilà, accéder aux fichiers de ces partitions via le chemin que je vais lui donner. Ça s'appelle monter. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le mail. C'est comme si tu faisais, c'est le point où va être ancré le disque dur. Donc c'est pas comme Windows. Windows, t'as un point où tu dois mettre tous les disques durs. Là, tu peux mettre où tu veux. Tu as envie de le mettre dans slash home. Voilà. Ça, tu me dis OK. Donc voilà. Donc maintenant, on va monter donc ces partitions. Donc attends, d'abord on va créer donc le répertoire qui va accueillir donc je vais mettre des partitions primaires. Mais ça changerait que ce soit des partitions primaires ou des partitions logiques, hein. Ça change rien. La première erreur que tu avais fait, c'était que tu avais mis plusieurs points d'ancrage. Enfin, tu avais mis. C'est comme si tu avais dit. Euh, comment expliquer? Tu avais fait accueillir plusieurs disques sur un même dossier. Voilà, un seul point. Et donc chaque disque a comment dire, a son point de montage respectif.
Donc, je vais créer un dossier slash euh, musique, par exemple. Donc, on va dire que c'est le disque qui va accueillir toute ma musique. Voilà, mkdir musique. Maintenant, on va monter donc le disque SDB, je sais plus combien, SDB5 slash, slash dev slash SDB5 et on va le monter sur slash musique. Donc là, entre guillemets, on dit que le périphérique slash SDB5 sera accessible quand on va dans slash musique. Voilà, là il l'a monté. Donc à partir de ce moment, on va pouvoir accéder à ce dossier. Donc si je fais cd slash musique, voilà, il y a le dossier Lost and Found qui est le dossier créé par défaut quand tu fais un système de fichiers, c'est normal. Donc on va mettre touch euh, musique.mp3. Voilà. Donc dans mon disque musique, j'ai un fichier musique.mp3. Voilà. Maintenant, on a toujours l'autre disque. Donc on va faire mkdir slash film. Maintenant, on va le monter. Donc on va dire même chose moon slash dev slash sdb6 il me semble slash film, hein, voilà, voilà. Donc si je vais dans slash dans cd slash film s, je fais touchfilm.avi, voilà. J'ai le film qui est sur le disque dur. Donc si je veux voir les partitions qui sont montées, je fais mount-l. Donc là, il me dit que j'ai le périphérique SDB5 qui est dans slash musique et dans slash dev slash donc la deuxième partition qui est dans slash film. Donc, première partition qu'on a fait et ça c'est la deuxième. Donc tous les deux en xt4 comme donc ça a bien fonctionné. Donc là avec la commande mount, c'est comme avec la commande IP adresse, si tu redémarres, il va perdre. C'est pour ça que tu dois mettre si tu veux que les changements soient enfin si tu veux que les partitions soient montées à chaque démarrage, il faut que tu le mettes dans le fichier fstab. Je vais pas le faire maintenant, je le ferai après. Donc maintenant, si euh, comment? Ok. Maintenant, si maintenant tu veux dire bon maintenant le slash film, j'ai plus envie qu'il soit dans la racine, j'ai envie qu'il soit dans mon slash home par exemple. Eh ben il y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut faire, tu fais umount pour démonter slash film par exemple. Ouais, bon, il faut que je sois pas dans le dossier. Voilà. Là, il a démonté. Voilà, si je fais un mount-l, il me dit que donc film il a disparu, hein. Ensuite, euh, donc le dossier est toujours dans la racine normalement. Voilà, donc je fais rm-r film. Donc là, ça a juste supprimé le dossier, hein. Ça n'a pas supprimé le fichier musique.mp3. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est comme si j'avais retiré le disque. Enfin, non, c'est pas un disque, c'est une partition, mais bref, ça revient au même au final. C'est comme si j'avais débranché la partition film, et maintenant je vais la rattacher ailleurs dans mon arborescence. Mais le fichier est toujours dans le disque dur, c'est juste que j'ai débranché. Et donc le RM-R film, c'est juste pour supprimer le dossier. Oh, j'aurais pu le laisser, mais bon, ça sert à rien de le laisser vu qu'il va plus rien accueillir. Euh, alors je reçois un message, je regarde vite fait. Ah, c'est ma copine. Voilà. Donc maintenant, si je veux le remonter ailleurs, donc je fais mount slash dev slash sdb6 donc vers
Ah, il faut que je crée un dossier avant. mkdir slash home slash film. On va le mettre là par exemple. Voilà. Donc on fait maintenant mount slash dev slash sdb6 slash home slash film. Voilà. Maintenant, si je vais dans cd slash home slash film, qu'est-ce que je vois? Je vois directement le film qu'on avait tantôt. Donc le film ne s'est pas perdu. Voilà, c'est magique. Maintenant, je vais te montrer vite fait le fichier fstab. Donc c'est nano etc slash fstab, il faut être root. C'est gentil, ça me flatte. Donc ici, euh, donc tu dois d'abord mettre le file system, le file system. Donc en gros, c'est ton périphérique. Donc slash dev slash sdb5. On va le monter donc slash musique, on est c'était. Donc le type, c'est entre guillemets le type de comment le type de système de fichier, mais tu mets auto, ça va le faire automatiquement. Option, il faut mettre default avec un S, attention. Et puis après tu mets 0 pour les flags. On va faire la même chose pour l'autre disque, slash dev slash sdb6, on va le monter dans slash home slash film auto default 00. Donc on fait CTRL X pour sauver, O valider, Enter. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut reboot. Tu vas voir que ça va fonctionner. Moi, j'aurais pu montrer que si je l'avais pas, ça serait disparu, mais bon, je te le dis, si je ne le mets pas là, il ne monte pas par défaut. Je fais un reboot. Ça, c'est un petit bug VirtualBox. Oh ben. Bon, ce qui est bien, c'est qu'après la vidéo, on pourra l'enregistrer et je pourrais le montrer à Cynthia ou toutes les autres personnes qui sont un peu perdues. Merci, mauvais mot de passe. Bon, normalement, si je vais ici, je fais en SU. Donc, ce que je sais pas, c'est aller voir dans slash dev slash sdb, mais en fait, tu ne dois jamais accéder. En fait, le dossier slash dev, en gros, il te sert pas à grand chose à part voir les périphériques qui sont connectés. Tu vas jamais faire, par exemple, si je fais par exemple un CD SDB5, tu vois, il me dit que c'est pas un dossier, c'est juste une liste de fichiers, c'est pas un dossier. Donc c'est pas comme ça que je vais faire pour écrire dedans. Pour écrire dans SDB5, je dois d'abord le monter. Normalement, il est monté. Je fais un mount-l et donc ici SDB5, SDB6, musique film. Voilà. Alors,
Donc ça c'est la manip machin. Maintenant je peux te montrer comment on déplace le slash home par exemple. Ça t'intéresse ou tu veux que je fasse autre chose tant qu'on y est? Dis-moi, je suis à tes ordres. Home c'est bien, ok. Bon, avant de faire ça, je vais d'abord démonter. euh, Non, il a pas de souci. Je vais d'abord donc démonter le slash home slash film. On sait jamais que ça pose un souci par après, donc je vais d'abord faire umount slash c'est film. Non, c'est slash home slash film. Voilà. Donc maintenant, ce que je dois faire. Euh, donc. Je vais. En fait, je vais dire. Ouais, je serai la donnée normalement. Théoriquement, je serai la donnée. Je serai la même mettre sur YouTube si tu veux. Alors, slash. Qu'est-ce qu'on avait dit? Slash musique, voilà. Je vais rename, je sais plus c'est RN, non? Rename. Voilà. Rename. Musique par old. Voilà, je vais faire un nouveau truc, hein. Voilà, donc en gros, je vais dire que ma partition qui me servait pour le film là, maintenant je veux dire en fait que ça sera la partition qui va me servir de home. Je m'occupe, je supprime tous mes films, je m'en fous. Euh, donc mount slash dev slash sdb6, donc ça correspond au disque dur que je vais utiliser. Ça c'était Noelia. T'as dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on a entendu ah comme ça. Coupe le micro hein, si tu veux faire des trucs. On fait partager. Bon, donc, je reviens. Donc, maintenant, je vais monter le disque dur qui me servira de nouveau slash home. Donc, je vais faire un rm -r de slash home slash film, vu que j'ai plus de film, voilà. Ensuite, je vais faire un nouveau dossier, mkdir slash new home. Ensuite, je vais le monter. Je vais faire mount slash dev slash sdb6. Donc ça correspond à ma partition qui servait avant de film, mais je la récupère pour faire ça. Maintenant, je vais la monter donc dans slash new home. Voilà. Donc maintenant, si je vais dans cd slash new home, j'ai normalement film.avi, c'est normal. Je vais le supprimer.